Imaginez tomber sur une affirmation tellement choquante, tellement contraire à tout ce que vous pensiez savoir, qu'elle vous arrête net. Récemment, des citations surprenantes ont circulé en ligne, attribuées à nul autre que les papes Léon X et Paul III. Ces prétendues citations remettent en question l'existence même de Jésus, une affirmation qui ébranlerait les fondements du christianisme. Mais ces citations sont-elles authentiques? Peut-on croire tout ce qu'on lit, même lorsque cela provient de sources apparemment crédibles? L'ère d'Internet a inauguré une ère d'accès sans précédent à l'information, mais cet accès a un prix, la prolifération de la désinformation. Les citations présumées attribuées aux papes Léon X et Paul III en sont un bon exemple, mais un examen plus approfondi révèle que ces déclarations ne sont pas étayées par des preuves historiques. La première citation, attribuée au pape Léon X, est censée déclarer « Jésus est une grosse fable ». Cependant, aucun document source principale ni aucun récit historique réputé n'attribue cette déclaration à Léon X. Sa papauté, de 1513 à 1521, a été marquée par d'importants bouleversements théologiques et politiques, y compris la réforme protestante. Pourtant, il n'existe aucune trace de sa remise en question de l'existence de Jésus. De même, la citation attribuée au pape Paul III, « Jésus n'a jamais existé », est dépourvue de tout fondement historique. Paul III, qui a été pape de 1534 à 1549, était connu pour ses efforts de réforme interne de l'Église catholique pendant la Contre-Réforme. L'absence de ces citations dans les documents officiels pontificaux, les écrits personnels ou les récits contemporains jette un doute sérieux sur leur authenticité. Sans preuve crédible, ces déclarations doivent être considérées comme des inventions. Alors que les prétendues citations papales manquent de fondement historique, les preuves de l'existence de Jésus sont substantielles. De nombreuses sources des 1er et 2e siècles de notre ère, chrétiennes et non chrétiennes, mentionnent Jésus. Des historiens romains comme Tacite et Suétone, l'historien juif Joseph et les premiers écrits chrétiens rassemblés dans le Nouveau Testament font tous référence à Jésus comme une figure historique ayant vécu dans la Judée sous occupation romaine. Ces récits indépendants, écrits moins d'un siècle après la mort de Jésus, fournissent des preuves solides de son existence. Ces sources décrivent Jésus comme un prédicateur et guérisseur juif, qui a gagné des adeptes et détaillent sa crucifixion sous Ponce Pilate. Bien que ces récits diffèrent dans leur perspective et leurs interprétations théologiques, ils convergent sur le fait central de l'existence de Jésus, en tant que personnage historique. Les découvertes archéologiques ont également mis en lumière le contexte historique de la vie de Jésus, fournissant des preuves tangibles qui corroborent la toile de fond historique sur laquelle se déroule l'histoire de Jésus. Étant donné l'absence de preuves à l'appui des citations papales et l'abondance de preuves de l'existence de Jésus, il est naturel de se demander pourquoi une telle désinformation circule. Plusieurs facteurs contribuent à la propagation de fausses informations, en particulier en ligne. L'un de ces facteurs est le biais de confirmation, la tendance des gens à rechercher et à accepter facilement les informations qui confirment leurs croyances existantes, même si ces informations sont inexactes. Un autre facteur est la vitesse à laquelle l'information peut se propager en ligne. Les plateformes de médias sociaux et autres forums en ligne permettent une diffusion rapide du contenu, sans grand souci d'exactitude ou de contexte. En outre, certaines personnes ou certains groupes peuvent délibérément diffuser de la désinformation pour des raisons personnelles ou idéologiques. Dans le cas des citations papales, ceux qui cherchent à discréditer le christianisme ou à dépeindre l'Église catholique comme hypocrite peuvent en trouver ces inventions utiles. La propagation de la désinformation pose un défi important à l'ère numérique. Elle érode la confiance, alimente les divisions et entrave la prise de décisions éclairées. Face à ce défi, il est plus important que jamais d'aborder l'information avec un œil critique. Nous devons nous méfier des affirmations sensationnalistes, tenir compte de la source de l'information et être prêts à remettre en question nos propres préjugés. Lorsque nous rencontrons des affirmations historiques, en particulier celles qui semblent choquantes ou trop belles pour être vraies, il est essentiel de rechercher des sources fiables. En adoptant la pensée critique, en vérifiant nos sources et en engageant un dialogue respectueux, nous pouvons naviguer dans les complexités du paysage informationnel et parvenir à une compréhension plus précise du monde qui nous entoure. Le cas des citations papales fabriquées de toutes pièces nous rappelle avec force l'importance de ces pratiques à une époque où la vérité elle-même peut sembler insaisissable.